crainte d'une éventuelle épidémie dans le bâtiment du Capitole de l'État de Californie après que 9 membres du personnel ont été testés positifs pour le coronavirus la semaine dernière, ont provoqué un retour au mandat du masque pour tous les législateurs et le personnel. Cela survient après des mois de baisse constante des infections à coronavirus en Californie qui sont à nouveau en augmentation, en grande partie en raison de la propagation du variant Delta hautement infectieux. Donc, d'après les données les plus récentes dont nous disposons, nous pensons maintenant que Delta est le variant le plus répandu aux États-Unis, après avoir vaincu Alpha. On pense que le variant Delta est environ 60% plus transmissible que les souches de coronavirus conventionnelles et les centres de contrôle et prévention des maladies des États-Unis estiment qu'elle comprend désormais près de 52% des cas à l'échelle nationale. Nous assistons à de body clusters et à des épidémies plus importantes de Covid-19 dans des endroits tels que des camps et des événements communautaires où des stratégies de prévention appropriées et durement apprises ne sont pas appliquées et le virus est facilement capable de prospérer. Elle dit qu'environ 93% des cas de Covid-19 se sont produits dans des comtés avec des taux de vaccination inférieurs à 40%. Les vaccins n'ont pas complètement empêché les gens d'être infectés, mais la Maison-Blanche dit qu'ils ont empêché des maladies graves dans la plupart des cas. Parce que toutes les hospitalisations et tous les décès liés au Covid-19 aux États-Unis se produisent désormais chez les personnes non vaccinées. Et pour être clair, il continuera probablement à y avoir une augmentation des cas parmi les Américains non vaccinés et dans les communautés à faible taux de vaccination, en particulier compte tenu de la propagation du variant Delta plus transmissible. Les fabricants de médicaments Pfizer et BioNTech ont annoncé jeudi qu'ils travaillaient sur un troisième rappel qui offrirait une meilleure protection contre les nouveaux variants. Quelques heures plus tard, la Food and Drug Administration des États-Unis et le CDC ont publié une déclaration conjointe disant que les Américains n'avaient pas encore besoin de vaccins de rappel, ajoutant qu'il n'appartenait pas aux entreprises individuelles de décider.